Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Fabi Gaming Show, on se retrouve pour les résultats de WWE NXT du 21 juillet 2026 qui a eu hier soir toujours en London Floride. On a commencé directement avec Robert Stone qui suite avec un officiel pour qui suite avec un arbitre pour s'assurer que d'avoir un gagnant décisif entre Naraku et Tony Angelo. Ensuite il y a TA qui arrive pour discuter avec Robert Stone. En vrai, TIA qui arrive pour discuter avec Robertson, il dit ah, ouais, je vais pas 5 minutes. Ça, il dit que c'est un mauvais moment, je suis débordé. Et TIA arrive et dit que ouais, je sais que Stone. Ouais, je sais que Stone a du temps pour une légende. Hein. Ce soir, je vais faire abandonner Nati. Ce soir, je vais faire abandonner Jada Parker encore. Et elle dit que ouais, peut-être que Nati va perdre. Hein, et Nati dit que Leila Dix n'a pas eu sa chance à cause d'une blessure. Je me demande, c'est quoi l'excuse de Hell? Et Nati argumente et Stone il dit que comme les deux, donc la seule qui calme les deux et demande à Nati ce qu'elle veut. Nati dit que ce soir, je vais mettre un terme à cette histoire avec Parker. Donc voilà. Bon voilà, discussion avec TIL, Nati et Gia Parker et Robert Stone dans le bureau en coulisses, hein, voilà. Ensuite, c'est parti pour WWE NXT, on y va, donc c'est parti. Donc là, on commence directement avec un match par équipe à 3 contre 3 avec l'entrée de Romero Moreno et Noam Dar avec évidemment Second Sugars contre Dark State. Darkseid qui prend l'entrée. Ensuite, le combat commence. Le combat va commencer entre Darkseid et Romeo Moreno, Doamdar et Second Sugar. Donc, donc là, le bagarre éclate avant que le match commence. Voilà, bagarre. Ensuite, des monte sur le ring et le match commence. Match 3 contre 3 Dark State entre Romeo Moreno, Noamdar et Second Sugars. Donc, du coup, il envoie un spot où il y a le Second Sugars non, la deuxième matière, c'est, je crois que c'est Noamdar ou Romeo Moreno et Otis Griffin ou que Todd James qui sont percutés sur. Sur le truc en bois là. Ensuite, là, la victoire de Dark State, hein, victoire de Dark State contre Romeo Moreno, Second Sugars et Noam Dar. Donc, ensuite, on voit qu'ils sont encore tendus entre Second Sugars et Johnny Knox. Donc là, ils se sont fait séparer par Dark State et les officiels, Second Sugars et Johnny Knox. Ensuite, on enchaîne avec assez coulisses avec Lily Ray qui déclare dans le message de quelque chose que j'ai raté ma chance pour titre américain car j'ai été distraite par Easy Dame. Et elle arrive et dit que ouais, je suis même pas capable de parler à Robert Stone. On a dit Eric Skyler Ray dit que moi j'attends ma chance depuis LG. Et Jabba a dit que j'ai encore Nati dans les affaires qui n'a pas, qui n'a pas rapport ici. Kenny Gray dit que c'est à cause de Parker que Nati est ici, hein, en fait. Hein. Si était ici. Et Parker dit que je vais régler ça ce soir. Voilà. Donc là, discussion un peu tendue en coulisses. Donc, ensuite, là-dessus, le face à face. Kenny Gray à la base. C'est parti. En vrai, Kenny Gray fait son entrée avec le Wayne Sinclair pour le face à face avec la base. Du coup, la base qui arrive. Donc là, Kenny Gray qui va commencer sa promo en disant que ouais, ouais, je suis contente de retrouver Vice pour ce match. Vice, ça veut dire ouais, j'ai travaillé.
J'ai travaillé trop fort pour rester sur le côté. J'ai dit que Greg pourrait un jour dominer NXT, mais ce serait lorsque j'aurais terminé NXT. Vice City n'a pas terminé son expansion. Euh, Vice se dit que c'était finalement mon temps après les Roxanne Perez et Stephanie Baker. Les gars, il dit que la promo de Canaguri, ensuite la promo de la Vice, après Canaguri qui dit que ouais, Vice est devenu ce que les gens s'attendaient. Mais après, Vice m'a rencontré. Du coup, Vice, il va dire. Non, il est pas là. Ensuite, la promo Canaguri. Ensuite, la Vice, il va dire. Ouais, McGray était timide après ma victoire. Lorsque je regarde Gray, je vois quelqu'un qui a besoin de validation. Gray dit que ouais, ce titre est une validation. Ce titre est une validation, j'ai pas besoin de Bice pour ça. Et Bice il dit que ouais, Gray a une ascension rapide. Mais on verra pour combien de temps. Avec ou sans titre, tu as toujours le look d'une championne. Je connais ta valeur. Je te connais. De côté de Gray, je vois quelqu'un de timide et vulnérable. Du coup, il y a Gray qui va dire ouais, Bice. Ok, donc Gray qui dit que ouais, Bice peut me nommer comme elle veut. Mais je ne suis pas faible. Je suis honnête envers elle et envers toi et les fans. Et je pense que personne ne peut la battre ici. Euh, et bah, j'ai dit que ouais, Gray m'a battu dans un match, mais Gray ne veut pas combattre. Mais Gray ne peut pas combattre, ne peut pas me battre dans un combat. Gray dit que ouais, je suis championne, je suis j'ai une bonne idée pour me prouver comme championne. Je vais exposer qui est vraiment Gray. Je vais donner une semaine de plus sans s'entraîner. Euh, et je vais donner une semaine de plus pour s'entraîner le 4 août. Et le 4 août, on va se retrouver dans un underground match. Et Gwen dit que j'ai aucun problème. Hein, et ben, je pourrai continuer à le faire secouer. Donc voilà, donc tension entre la Vice et Kenny Gray qui vont s'affronter à NXT Underground, un NXT Underground match le 4 août, juste après SummerSlam, pour le titre championne féminine de NXT. Ensuite, on nous a présenté la vidéo sur la rivalité entre Tony D'Angelo et Naraku. Ensuite, là, Kino Kavar qui arrive pour son match entre Hank Walker, voilà, donc voilà. Et du coup, le match commence entre Kino Carver et Hank Walker. Et à la fin du combat, victoire de Kino Carver contre Hank Walker. Du coup, il y a Kino Carver qui continue à attaquer Hank Walker. Et du coup, il y a Caposper qui s'interpose pour attaquer Kino Carver. Du coup, donc là, Caposper qui fait il fait une prise, il fait une prise pour que, pour que Kino Carver se prenne le marche assis sur sa tête. Et du coup, Hank étant qui enchaîne avec un move à deux, et ensuite encore un move à deux de Hank étant sur Kino Carver pour terminer l'attaque. Ensuite, la Caposper qui met son plongeon sur, euh, sur Kino Carver. Ensuite, la Kino Carver à terre devant Enquêtant qui est Caposper qui célèbre leur attaque. Ensuite, on enchaîne en coulisses avec évidemment, le clan de Nati avec Karen Petrovic, Nati et Nikita Alliance avec
avec du coup TIL. Du coup, Natty demande ouais, est-ce que TIL a besoin de notre aide, hein, on peut l'aider à s'entraîner et la rendre importante. Encore une fois, comme c'est partenaire, même partenaire, comme elle est partenaire, mais car ça ne fonctionne pas trop pour elle présentement, hein. Elle pourrait arriver à devenir une légende. Tia, il dit que, ouais, je n'aime pas Natty en fait, voilà. Donc voilà, discussion un peu tendue entre Tia et elle et le clan de Natty. Ensuite, les commentateurs sont Big Joseph et Booker T, up, pour WWE NXT. Ensuite, donc l'année dernière à NXT, on a seulement enregistré, on voit que Shell Hill est avec Donaldson. Et oui, Shell Hill était avec Donaldson, donc là, dans son labo. Et il dit que ouais, j'ai un problème avec Tristan Angels. Angels m'a cassé les dents. Et j'en recherche des nouvelles. Et Donaldson, il sort des dents, il demande un peu d'argent pour y installer. Et il demande s'il accepte le Bitcoin. Et du coup, la Donaldson qui accepte. Et voilà, donc. Ouais, du coup, du coup, il y a Shelby qui a remplacé ses dons. Voilà. Grâce à Donaldson en lui donnant de l'argent avec du bitcoin. Donc, voilà, donc Shelby, son dent remplacé. Voilà. Ouais, petit segment cool, c'est que Shelby Donaldson, c'était bien, c'était super bien fait. Ensuite, il y a Sheila Parker qui arrive pour son match contre Natty. Donc, voilà, match Sheila Parker contre Natty, c'est parti. Nati qui veut s'entrer avec Karen Petrovic et Nikita Lyons pour affronter Jada Parker. Le match commence. Et le match pas déroulé comme prévu car Jada Parker fait son sharpshooter sur Nati. Et du coup, la serviette qui est sur le ring, et du coup, l'arbitre stoppe le match pour donner la victoire à Jada Parker. Mais on ne sait pas vraiment qui a envoyé la serviette, mais du coup, on sait maintenant qui c'est Tia Hill. C'est Tia Hill qui a envoyé la serviette, qui a lancé la serviette sur le ring. Donc voilà, on voit le moment où Tia Hill lance la serviette sur le ring au moment où Jada Parker fait son sharpshooter à Natty. Et du coup, voilà, Tia Hill qui rejoint Jada Parker. Après, du coup, ensuite, on a encore une vidéo promo pour promouvoir le match d'Oni D'Angelo contre Naraku. Ensuite, il y a Nick Owens qui fait son entrée pour affronter Sean Spears. Ah, du coup, il y a Kenny Jordan avec Kenny Jordan qui arrive pour du coup en coulisses. Non, classement en coulisses avec Kenny Jordan et Robert Stone. Donc là, Angler, il montre une vidéo de son match face à Callum Strong, disant que ouais, j'ai payé contre 3 et je devais être aspirante, je vais être aspirante au titre de NXT. Stone dit que la décision de l'arbitre est finale. Et Jordan dit que ouais, Stone n'a aucune intégrité, hein. Je me fais un acquis encore une fois. Donc voilà, Kenny Jordan frustré encore une fois par rapport à Robert Stone. Ensuite, il y a OTM qui arrive et du coup, Robertson il dit que ouais, vous devrez lire votre match la semaine prochaine. Vous devez aussi, on doit aussi parler du NXT Heatwave, un show dans la même journée que le show Triple A. Alors, on doit décider si Banco Nima sera au show Triple A ou NXT. Juste après, c'est quitte en disant qu'on va attendre la réponse. Voilà. Ensuite, là, Nick Owens qui est sur le ring, il attend son adversaire, et du coup, Sean Spears qui arrive derrière pour l'attaquer. Du coup, voilà, Sean Spears attaque Nick Owens, et le match commence entre Sean Spears et Nick Owens. Du coup, à un moment donné, Lizzie Rain qui arrive pour attaquer Easy Dame. Et du coup, Sean Spears qui fait semblant d'avoir été attaqué par la chaise de Nick Owens. Donc, du coup, oui, Nick Owens, du coup, Sean Spears qui a balancé la chaise à Nick Owens. Et du coup, les Sean Spears, pendant que l'arbitre est distrait par Easy Rain, Easy Dame,
Il était à l'Angleterre et du coup, bah, l'arbitre a pu comprendre que Nick Owens a attaqué Sean Spears. Du coup, bah, Sean Spears remporte ce match par disqualification contre Nick Owens. Voilà. Ensuite, là, Robert Stone qui discute avec Cameron Riggs. Donc, pour une mise à jour sur sa blessure, il dit que Hendrix dit que j'ai une mauvaise nouvelle. Je dois occuper encore un peu plus. Miles Bond arrive avec Tyrion Yates, évidemment. Donc il a Miles Bond qui arrive avec Tyrion Yates, il dit Bond dit que ouais, je nous il y a un poussard, hein. Et Bond il dit que j'aimerais avoir une réunion de No Catch Catch Crew, il y a avoir un match pour le titre par équipe aux côtés de Yates. Hendrix dit que ouais, Bond a défendu son titre nord-américain. Et bon, dit que j'ai aucun problème de défendre mon titre nord-américain la semaine prochaine pour avoir ce match pour le titre par équipe. Et un jour, il reçoit un faux message du médecin en disant que j'aurais le feu vert pour combattre la semaine prochaine. Et Swan il confirme un match Born contre Hendrix la semaine prochaine, avant le match pour le titre par équipe. Donc voilà, c'est confirmé. Born, Mace Born contre Cam Hendrix la semaine prochaine à NXT. C'est confirmé par Robert Stone. Ensuite, il y a Reina Volken, la promo vidéo de Reina Volken avant ce match entre Sky Ray. Donc, Reina Volken, vidéo promo, la Sky Ray qui présente Soloing. Et coup, son anniversaire, c'est plus d'autres que Reina Volken. Reina Volken qui fait son entrée. Donc, voilà, entrée de Reina Volken. Pour affronter Sky Ray. Donc là, Reina Volken contre Sky Ray, c'est parti. Il a fallu ma victoire, évidemment. Victoire de Reina Volken sur un Torture Rack. Victoire par soumission, évidemment, victoire par soumission de Reina Volken contre Sky Ray. Donc voilà, Reina Volken célèbre sa victoire. Sa première victoire NXT pour Reina Volken. Ensuite, là, Robert Stone. Ensuite, c'est lui qui retrouve Robert Stone et il dit que. Ouais, il dit que, ouais, de mon côté. Il dit que, ouais, ce côté était en moi depuis longtemps. Euh, Maintenant, je suis plein de vengeance. Une chose doit se faire écraser. Est-ce que Sol comprend? Est-ce qu'on comprend un match pour la semaine prochaine entre les deux? Voilà, du coup. Christian Angels affrontera Shellery la semaine prochaine NXT. Donc, évidemment, c'est été confirmé par Robert Stone. Donc, la Shellery qui fait face à Robert Stone. Donc, voilà, du coup, Shellery a son match contre Christian Angels la semaine prochaine à NXT. Shellery affrontera Christian Angels. Ensuite, match pour titre nord-américain de NXT. Miles Bourne défendra son titre entre Cameron Riggs. Donc, voilà. Ensuite, Lizzie Rain affrontera Easy Dame. Et ensuite, bah, c'est parti pour le main event. C'est parti pour le main event. Naraku contre Tony D'Angelo. Dans un combat de rue, dans un match Street Fight. Du coup, c'est parti. Le match commence entre Tony D'Angelo et Naraku. Ensuite, on a eu des spots incroyables. Par exemple, le suplex de Naraku sur Tony D'Angelo à travers les chaises. C'était incroyable. Ensuite, on a eu le mouvement de Tony D'Angelo sur Naku à travers la barricade, à travers la sécurité. Ensuite, on a eu la Tony D'Angelo qui a lancé Naraku à travers dans la glorious position de NXT, évidemment. Donc, ils étaient avec Shawn Michaels et les autres. Ensuite, il y a eu suplex de Tony D'Angelo sur Naraku. Ensuite, il y a eu les coups de batte, le coup de Tony D'Angelo contre Naraku avec son truc de Dom Dom là, quand les personnages de Tony D'Angelo avant avec sa famille, il a pris son objet et du coup il a cassé en deux le pas cassé en deux, mais la,
a mis à terre l'objet de Naraku qui avait pris le candlestick. Et du coup, bah. Du coup, là, le moment où. Ah, c'est quoi ça déjà? Et puis. Ouais, bon, ça, j'en souviens plus, c'est quoi. Et ok, donc du coup, là, Naraku qui a repris l'avantage sur Tony D'Angelo. Ensuite, Naraku il sort l'échelle, mais du coup, bah. Naraku va se faire avoir. Donc, du coup, il y a Tony D'Angelo qui attaque Naraku avec l'échelle. Et du coup, il y a le spot incroyable avec Tony D'Angelo qui fait sa prise pour que Naraku se prenne la poubelle en pleine face. C'était impressionnant. Ensuite, il y a encore Tony D'Angelo qui attaque Naraku. Donc là, ensuite, la Naraku qui se venge en mettant. Naraku qui se venge en mettant. En projetant Tony D'Angelo à travers la table des commentateurs. Et ensuite, la Tony D'Angelo qui se venge en mettant les doigts sur les yeux de Naraku. Ensuite, il y a eu le spot avec Tony D'Angelo qui fait son finisher sur Naraku à travers la table. Et du coup, bah, victoire de Tony D'Angelo qui reste champion de NXT après sa victoire contre Naraku. On a combat de rue. Donc voilà, Tony D'Angelo célèbre sa victoire et il va se faire interrompre par qui? Il va se faire interrompre par Mike Santana. Mike Santana qui débarque à NXT. Incroyable surprise de voir Mike Santana débarquer à NXT. Donc ouais, Mike Santana arrive dans le public comme à son habitude. Hein. Donc Mike Santana arrive par le public. Évidemment pour faire face à Tony D'Angelo. Donc, prochain épisode de Tony D'Angelo, c'est Mike Santana. Donc, on va voir ce que ça a donné cette rivalité entre Mike Santana et Tony D'Angelo. Ça promet d'être un super beau combat pour le titre champion de NXT. Mais, ouais, on va voir ce que ça a donné hein, entre Tony D'Angelo et Mike Santana. Ça promet, ça promet. Bref. Bon, allez, sur ce, bah, on va s'arrêter là pour les de NXT du 21 juillet 2026. On se retrouve, demain pour le jeu de WWE Evolve. Et sur ce, je vous souhaite à tous passer une très très bonne journée et à la prochaine.